Ça, c'est le bonheur. Où sont tes palmes et ton masque, Willy? Je croyais que nous allions faire de la plongée. Je te corrige, Tantine. Tu vas faire de la plongée. Les seules palmes dont j'ai besoin sont celles que j'ai reçues à ma naissance. Et j'ai bien l'intention de les laisser ici. Je ne te comprends pas. Nous avons affrété ce bateau pour voir la grande barrière de corail et tout ce que tu fais, c'est de te griller au soleil. Tout ce que je veux connaître au sujet de la barrière, je le vois sur mon lecteur de DVD qui est ici. Le récif de la Grande Barrière est situé au large de la côte orientale de l'Australie. La technologie a tellement progressé. La technologie n'est pas toujours aussi utile qu'on voudrait le penser, Willy. Je crois parfois qu'il faut aller sur place pour voir les choses par soi-même. Eh bien, pendant que tu verras toutes ces choses, garde l'œil ouvert à cause des barracudas. Willy, mais tu sais, les barracudas n'ont pas plus envie de me rencontrer que je n'ai envie de les voir. Agressif qui visite toutefois rarement les eaux de la Grande Barrière. Ouf! Cependant, le requin blanc mangeur de canards se retrouve plus souvent autour des récifs. Tantine! Willy, tu ne croiras jamais ce que j'ai vu. Un grand requin blanc, je l'ai vu aussi. Oh non, pas ça. J'ai vu qu'une énorme parcelle de corail était endommagée ou détruite. Oh, c'est vraiment terrible. Ce qu'il y avait de très étrange, c'est que tout le secteur était chaud. On aurait dit que la chaleur provenait du sol au fond de l'océan. Jacques Canard, le célèbre biologiste spécialiste des océans, est un ami. Je vais le contacter immédiatement. Depuis combien de temps vivez-vous en Australie, Jacques? Je suis arrivé de France il y a 1 an, Willy, mais mon chauffeur Paul a vécu ici toute sa vie. C'est vrai, vieux. En fait, voilà ma maison de vacances, regardez. Marguerite, ce que vous disiez à propos des dommages au corail est vraiment très troublant. Les coraux sont très importants pour l'environnement. Ils sont le filtre naturel de l'océan et abritent des centaines d'espèces de poissons qui sont menacées. Ces dommages peuvent-ils être naturels, être causés par les vagues, par exemple? Oui, mais les vagues n'expliqueraient pas que le fond soit chaud. Quel dingo, ce camionneur! C'est la seconde fois que ce type nous fait ça aujourd'hui. Comment savez-vous que c'est le même chauffeur? J'ai reconnu sa casquette de baseball noire. Il essaie de se débarrasser de nous. Marguerite, Willy, je vous présente mon équipe. Voici mes collaborateurs. Richard Sarcel, Robert Souchet. Salut. Et enfin, Martine Bernache. Richard et Robert partageaient la maison de Paul sur la plage, mais maintenant, ils ont décidé de vivre à bord du bateau. Pas étonnant, puisqu'on vit tout le temps avec notre équipement de plongée. J'ai rangé vos bagages. Il te faut autre chose, vieux? Oui, essaie de découvrir qui conduisait ce camion. Dites, je peux vous débarrasser? Je préférerais le garder, s'il vous plaît. On va le ranger dans la cabine. Vous ne voudriez pas que la tempête l'envoie par-dessus bord? Non, ce serait dommage. Quelle tempête? Il n'y a pas un nuage dans le ciel. J'espère pouvoir
pouvoir retrouver l'endroit où j'ai vu le récif de corail endommagé. Oui, et moi j'espère que tu ne retrouveras pas le grand requin blanc. Tenez, ce système de communication est très perfectionné et ces antennes vous permettront de parler avec tout le monde, même à plus de 50 mètres de profondeur. Parfait. Maintenant, je pourrai vous le signaler si je vois un requin ou un barracuda. Une fois de plus, Tantine, la technologie nouvelle sauve des vies. Oui, c'est vrai, je dois admettre que c'est un des cas où la technologie est des plus utiles, Willy. Oh, c'est magnifique. Les coraux sont en bon état ici. Oui, mais regardez par là. Oh non, mais c'est terrible. Étrange. La ligne de démarcation entre le corail sain et la partie détruite est si précise, on dirait qu'elle a été tracée par une machine. C'est dommage, ou peut-être des causes naturelles. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Nous devons immédiatement le signaler aux autorités. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est étrange. J'ai trouvé la valise de Miss Mala. Et voilà son sac à ouvrage. Willy, tu m'entends? À toi. Un instant, Tantine. Dites, qu'est-ce que vous faites là? Je n'étais pas satisfait de la façon dont on avait rangé les bagages. Oui, nous étions en train de replacer les valises. Elles ont failli tomber. Voilà, c'est fait. Salut. Ah ah. Vas-y, Tantine. J'ai découvert un objet étrange. Je voudrais que tu l'examines. Nous remontons à la surface. Message reçu. J'ai découvert une roue dentée. Le nom d'une marque est inscrit dessus. Je crois avoir le canot. Oh, oups! Oh! Désolée, c'est un accident. Oh non! Non, Tantine! Reviens! Regardez! Attention, Tantine! Je viens d'apercevoir un requin! Miséricorde. J'ai perdu la roue dentée, mais cette dent est tombée de la gueule du grand requin. Et ce qui est particulièrement curieux, c'est qu'elle est en plastique. Donc, nous avons vu une roue dentée que nous avons perdue. Mais nous avons une dent de plastique appartenant à un faux requin. À mon avis, tes découvertes nous font nager en plein mystère. Willy, je voudrais que tu trouves qui fabrique ce plastique et pourquoi. Commence par chercher sur Internet à la bibliothèque municipale. La technologie nous rend service, une fois de plus. Attendez, je viens de me souvenir que j'ai besoin de quelque chose en ville. Tu peux m'emmener, vieux? Bien sûr. Allez, monte. Il me vient à l'idée que ce requin pourrait bien servir à nous éloigner de ce qui se passe au fond de l'eau. Quelque chose me dit que vous pourriez avoir raison. Je suggère que nous plongions à nouveau pour découvrir de quoi il s'agit. Je suis tout à fait d'accord. Merci, Paul. Je pense passer une heure ici. À tout à l'heure. Attends, vieux. J'ai failli oublier que Martine voulait un livre. Oui, c'est ça. Voyons voir. Liste des fabricants de plastique dans le Queensland. Nous y sommes. Hé! Canopolis Plastique? Canopolis? J'ai déjà vu ça quelque part. Quoi? Il en est propriétaire et président? C'est pas possible. Marguerite, vous m'avez dit que lorsque vous avez découvert les coraux abîmés, le fond de l'océan était très chaud. C'est étrange. Il n'est pas chaud maintenant. Non, mais ce secteur l'est. Regardez. Cette chaleur est extrêmement intense. Elle tue tous les coraux pratiquement sur le coup. J'ai l'impression que nous découvrirons la cause de ce phénomène dans cette grotte. C'est sûrement pour ça que le requin essayait de m'en éloigner.
D'où vient ce courant qui nous aspire? Oh, il est trop fort. Je ne peux plus résister. Oh, oh, sommes-nous? Marguerite Mallard appelle Martine ou Richard. Répondez, à vous. Si nos radios fonctionnaient, je demanderais à votre équipe d'appeler la police immédiatement. Mais il y a de l'air ici. Il se passe des choses étranges par ici. Allons voir derrière cette porte, mon cher Jacques. Tenez, mettez ce costume. Miséricorde! C'est une ville sous-marine. Le temps est enfin arrivé. C'est moi, le docteur Leleur, maître de notre cité secrète, Canopolis, qui détruirai le récif de la Grande Barrière avec mes lasers. Ensuite, je menacerai de détruire les autres récifs de corail du globe. Les chefs de gouvernement du monde entier devront se plier à ma volonté. Sans cela, tous les poissons et toutes les plantes des océans mourront. Des lasers. Alors c'est ça qu'ils complotent. Il faut les en empêcher. Nous aurons plus de chances de réussir si nous trouvons le moyen d'arrêter leurs lasers et de détruire la ville de Canopolis une fois pour toutes. Je soupçonne que toute cette machinerie sert non seulement à générer leur électricité et l'oxygène qu'ils respirent, mais fait fonctionner les lasers surtout. Ouais, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on Cachons-nous. appelle de la haute technologie. Ça a dû vous coûter une fortune. Vous n'avez pas idée. Ça coûte cher de conquérir le monde. Dommage que vous ne puissiez pas assister à notre victoire. C'est Willy. Bien entendu, vous ne réussirez jamais à mettre votre plan à exécution et à conquérir le monde. Ça va, tout le monde a droit à ses opinions. Jacques, je vais opérer une diversion et quand ils arriveront en courant, vous attraperez Willy. À votre service, Marguerite. Réfléchis, Marguerite, réfléchis. Comment stopper cette folie destructrice? Je crois que je vais apporter ma petite contribution personnelle à cet engrenage. Vous voyez, c'est la technologie qui va nous permettre de conquérir le monde. Mais vous vous en servez si mal. Vous allez détruire l'environnement. Bah, la nature a besoin qu'on la contrôle, pas que l'on s'harmonise avec elle. Monsieur, les turbines ont cessé de tourner. Nous ne maintenons plus la pression d'air. L'océan va envahir la ville. C'est très joli tout ça, mais on dirait que la nature se défend contre vous. Jacques! Je savais que vous viendriez. Tantine est avec vous? Ça ne se voit pas. Regardez ce qu'il se passe à Canopolis. On peut compter sur Tantine pour déjouer tous les complots de criminels de ce genre. Ici Jacques. J'appelle Martine ou Richard. M'entendez-vous? Martine, Richard, répondez! Êtes-vous là? Allô, Jacques? Que se passe-t-il? Appelez la police. Dites-leur de venir avec une barge pour arrêter une bonne centaine de criminels qui vont bientôt faire surface. Ils étaient en train de détruire le récif de la Grande Barrière. Oui, tout de suite. Terminé.
Nous établirons un nouvel ordre mondial dont je serai le chef suprême. Rien ne peut plus nous arrêter. Docteur Leclerc, Docteur Leclerc. Mais que se passe-t-il? C'est les toits de Canopolis. Il va s'écrouler. C'est une simple fuite. Nous allons la réparer tout de suite. Ne paniquez pas. D'accord, vous pouvez paniquer. Bon sang, 3 gouttes d'eau leur tombent sur la tête et ces canards se mettent à s'agiter comme s'ils avaient perdu la tête. Dépêchons-nous. Retournons vers le sas d'entrée. Nous allons nous enfuir dans le requin. C'est vous! J'aurais dû me douter que vous vous en mêleriez. Bande de dingos! Vous ne m'attraperez jamais! Venez vite, il faut sortir d'ici immédiatement. Je vais donner ma bonbonne à Willy. D'accord. Puisque nous avons l'expérience de la plongée, vous et moi allons partager mon oxygène. Comment? Hein, vous voulez dire que nous allons remonter à la nage? Désolé, Willy, mais c'est le seul moyen. Mais il y a peut-être de vrais requins dans le coin et des barracudas et toutes sortes de petits poissons gonflés avec tout plein de petits piquants. Êtes-vous absolument certain qu'il n'y a pas de sous-marin caché quelque part dans les parages? Même s'il y en avait un, je crois que nous n'avons plus de temps pour le chercher. Ha! On dirait que les rats quittent le navire qui va couler. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'une surprise les attend là-haut. Je voudrais faire une déclaration. Je trouve que ce n'est pas une très bonne idée. Retournons à bord du bateau au plus vite. Je ne voudrais pas faire de mauvaises rencontres. Jacques! Remonte à la surface, Willy. Je vais chercher Jacques. Hey! Tout va bien, capitaine Milouin. C'est Willy. Il est avec nous. Où sont Jacques et Miss Mallard? Ils sont encore au fond. Le requin mécanique les poursuit toujours. Donnez-moi la main, Willy. Vous êtes hors de danger. Réveillez-vous, Jacques. Dépêchons. Par là. Ouais! Bravo! Beau travail, Willy. Tu nous as sauvés. Dépêchons-nous. Je ne crois pas que le filet tiendra le coup très longtemps. Il remonte à la surface. Dieu soit loué. Hé hé, bienvenue à bord. Tout le monde est remonté? Pas tout à fait. Le leader de Canopolis est encore en plongée. Je ne crois pas, Willy. Le docteur Leclerc s'est échappé, mais nous le rattraperons. Je vous ai tous réunis ici pour révéler enfin l'identité du docteur Leclerc. Au tout début d'une affaire, tout le monde est suspect. Quoi? Vous voulez dire que nous aussi? Mais lorsque je découvre certains indices, certains suspects sont éliminés. Au début, je me suis posé des questions sur les coéquipiers de Jacques. Willy avait surpris Richard et Robert en train de fouiller dans mes bagages. Le fait que Martine avait accidentellement fait tomber la roue dentée à l'eau m'avait intrigué. Mais Martine et Richard ont prouvé leur bonne foi en appelant la police quand Jacques le leur a demandé. J'avais également trouvé louche que Robert veuille accompagner Willy et Paul en ville. Martine a confirmé que c'était pour lui rapporter un livre, mais est-ce qu'il l'a vraiment fait? Ah, j'ai failli oublier, mais j'ai le livre. Je n'y comprends rien. Il ne reste aucun suspect, alors. Pas tout à fait. Lorsque nous sommes tombés sur le docteur Leclerc qui essayait de fuir Canopolis, j'ai remarqué que sa façon de parler me semblait familière. C'est faux! J'aurais dû me douter que vous vous en mêleriez. Bande de dingos! Vous ne m'attraperez jamais! Puis je me suis souvenu que j'avais déjà entendu quelque part cette expression pour dire « vous êtes fou ». Quel dingo, ce camionneur!
Capitaine Milois, puis-je vous présenter le docteur Leleur? Quoi? Mais c'est absolument ridicule. Ah oui? Mes recherches à la bibliothèque ont révélé que le président de Canopolis et compagnie n'était nul autre que vous. La ville sous-marine portait le même nom que la compagnie. De plus, il existe encore un autre indice. Oh non, pas cette fois-ci! Le docteur Leleur, quand il jouait le rôle de l'assistant de Jacques, le prétendu Paul, avait aussi son propre assistant qui était chargé d'agir de manière louche pour détourner notre attention du véritable criminel. Beau travail, Miss Mallard. Vous aussi, Willy. Je n'aurais jamais soupçonné mon propre chauffeur. Vous voyez pourquoi elle est la plus célèbre détective de la Terre. Je dirais seulement que c'est un poisson qui n'échappera pas à nos filets. Et tu avais raison, Tantine. La technologie ne suffit pas à régler tous les problèmes. En fait, quelquefois, je pense qu'elle peut en causer. Alors, j'ai échangé mes DVD-ROM contre un masque de plongée. Mais n'oubliez pas, vous êtes tous d'accord, nous allons rester ensemble. Mais oui, nous venons avec vous durant toute la plongée. Hé, qu'est-ce que vous attendez? Je croyais que vous aviez promis de venir avec moi. Pas question. Qu'est-ce que vous croyez que nous sommes? Des dingos?